Aujourd'hui, cela fait exactement un an depuis l'attentat contre Donald Trump lors de la campagne électorale de 2024. Et c'est justement aujourd'hui que le service secret des États-Unis a réservé une mauvaise surprise à Donald Trump, en rendant publiques de nouvelles informations sur l'attentat qui n'avaient pas été communiquées auparavant. Dans le nouveau rapport sur l'attentat contre le président Trump à Butler, en Pennsylvanie l'été dernier, une série d'erreurs du service secret a été révélée, ce qui a conduit à l'attentat. Mais il y a aussi des détails très intéressants dans ce rapport. Je suis Alexei Pichi, nous sommes le 13 juillet, nous allons tout voir dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous voulez vraiment voir quelque chose d'intéressant, regardez ce qui s'est passé. Ainsi, il y a exactement un an, le monde entier a vu les images où l'assaillant a ouvert le feu sur celui qui était alors candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump. Le 13 juillet 2024 est devenu l'un des moments les plus décisifs de toute la campagne de Trump, et les jours suivants ont complètement changé le cours des élections générales aux États-Unis, ainsi que du mouvement Make America Great Again. Moins de 48 heures après l'attentat, Trump a nommé alors le sénateur J.D. Vance comme son candidat au poste de vice-président. 3 jours plus tard, Trump était monté triomphalement sur la scène de la Convention nationale républicaine à Milwaukee, avec un bandage sur l'oreille, là où la balle l'avait touché. Et ce même dimanche, le président de l'époque, Joe Biden, a annoncé son retrait de la course après sa prestation désastreuse lors du débat en juin. Autrement dit, la tentative d'assassinat à Butler a complètement bouleversé la course électorale et a joué en faveur de Donald Trump. Après la tentative d'assassinat, l'équipe de Trump a délibérément décidé d'accélérer l'agenda de l'ancien président et de concentrer toute l'attention sur le sacrifice de Donald Trump. L'objectif était de montrer que Trump était plus déterminé que jamais à gagner. Après qu'une balle ait frôlé l'oreille de Trump, il est tombé derrière le pupitre et des agents des services secrets se sont rués vers lui. Mais dès que les coups de feu se sont tus, Trump s'est relevé, le sang coulait sur son visage, et il a levé le poing dans l'air en criant « Combattez !» Ce slogan est devenu celui de toute la campagne électorale. Dès le même jour, la campagne de Trump a immédiatement imprimé sur des t-shirts, des tasses, des affiches, etc. la photo de Trump avec le poing levé. Et cela a continué tout au long de la campagne électorale. Et en plus, les républicains ont immédiatement lancé une campagne de critique à l'encontre des démocrates. Selon eux, les médias libéraux et les démocrates ont attisé la haine envers Donald Trump, menant à la tentative d'assassinat. Dès lors, la victoire de Donald Trump à l'élection était assurée. Et aujourd'hui, la Cour des comptes des États-Unis a préparé un rapport, à la demande du sénateur républicain de l'Iowa, Chuck Grassley, qui a déclaré dans son communiqué que ce qui s'est passé lors du rassemblement de Donald Trump le 13 juillet 2024 était la conséquence d'une série de mauvaises décisions et de lenteurs bureaucratiques. Et dans le rapport, il est indiqué que l'agence n'a pas pu prendre les mesures de sécurité qui auraient pu empêcher cet attentat. Le bureau du républicain, le sénateur républicain Grassley, a publié le rapport samedi, c'est-à-dire la veille de l'anniversaire de l'attentat contre Donald Trump. Et le rapport souligne de nombreuses défaillances du service secret, de graves problèmes de communication, ainsi que l'absence d'instructions concrètes et complètes pour les agents lors du rassemblement. Le journal Politico souligne que le rapport indique que des hauts responsables de l'agence étaient au courant d'une menace potentielle contre Donald Trump avant même le rassemblement. En d'autres termes, le service secret était au courant qu'un événement se tramait. Cependant, cette menace n'était apparemment pas liée spécifiquement au rassemblement du 13 juillet ni à un criminel armé. Ils étaient au courant que quelque chose se tramait, mais ne s'attendaient pas à ce que cela arrive spécifiquement le 13 juillet. Et que cela n'avait certainement aucun lien avec une personne armée qui s'introduirait sur le site où se tient le rassemblement. Le service secret et les forces de l'ordre locales n'étaient pas au courant de la menace en raison de la pratique fragmentée de l'agence concernant le partage d'informations secrètes sur les menaces. C'est ce qui est indiqué dans le rapport.
Le rapport recommandait à l'agence d'apporter des modifications à la politique du service secret, l'obligeant à partager à l'avance les informations sur les menaces au sein de l'organisation, ce qui peut aider à garantir que ses agents et partenaires disposeront des informations nécessaires pour assurer une protection efficace. Le rapport souligne également des défaillances dans la planification et la communication, la formation des agents et la répartition des ressources pour les personnes placées sous la protection du service. Et maintenant, je vais citer Chuck Grassley, ce sénateur républicain. L'échec du Secret Service, le 13 juillet 2024, a été l'aboutissement de plusieurs années de travail inefficace et s'est produit après que l'administration Biden a rejeté les demandes de renforcement des mesures de sécurité pour protéger le président Trump. Les Américains doivent être reconnaissants que le président Trump ait survécu ce jour-là et qu'il ait finalement été réélu, restaurant le bon sens dans notre pays. J'espère que cet apport significatif de ressources jouera un rôle important dans l'accélération du travail de l'agence. De quel apport de ressources il s'agit, j'expliquerai un peu plus tard. Ce qui est important ici, c'est autre chose. C'est-à-dire que Grassley dit que c'était un moment formidable, que nous avons pu, grâce à cette tentative d'assassinat, montrer à tous les Américains ce que c'est. L'administration Biden a rejeté les demandes de renforcement des mesures de sécurité pour les meetings de Donald Trump. Donc c'est l'administration Biden qui souhaitait en réalité l'éliminer. Lors de la tentative d'assassinat contre Trump, qui était alors candidat à la présidence, le criminel a tiré 8 coups de feu, dont l'un a touché l'oreille de Trump. L'un des membres de la sécurité Comparatore a été tué et 2 autres ont été blessés. Par la suite, un tireur d'élite a abattu l'assaillant. Le rapport d'aujourd'hui indique que lors du rassemblement, de nombreux agents des services secrets ont rencontré des problèmes de connexion sur leur téléphone portable, ce qui a peut-être entravé une communication efficace. Le sénateur Grassley a souligné que l'agence avait reçu plus d'1 milliard de dollars dans le cadre d'une loi récemment adoptée, intitulée un grand et magnifique projet de loi. Il convient de noter qu'il travaillera avec l'agence pour réparer ce qui a été brisé en tant que président de la commission judiciaire du Sénat. Eh bien, cela signifie que Trump a fait passer une augmentation du financement du service secret qui s'occupe de sa protection. Je vais mettre des points de suspension ici. Je ne veux pas accorder trop d'attention à ce sujet, mais écrivez quand même votre avis, vos conclusions concernant l'attentat contre Donald Trump, qui a eu lieu il y a exactement 1 an aujourd'hui. À votre avis, comment cet attentat a-t-il influencé toute la campagne électorale de 2024 ? Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.